Bonjour, petite vidéo sur deux effets de la méditation. Après les vidéos sur les bienfaits, la vidéo sur les effets de la méditation. Là, je vais en parler que de deux, et je parlerai d'autres effets dans une autre vidéo, pour pas que ce soit trop long. Alors, je vais parler aujourd'hui de l'accueil et du détachement, car c'est deux phénomènes psychologiques existentiels qui se déroulent comme effet de la méditation qui peuvent sembler contradictoires. Alors, je voudrais en parler. Donc, dans la méditation, on développe l'accueil euh, des émotions et des pensées, des émotions de colère, de haine, de tristesse, des pensées négatives, je suis nul, positives, je suis génial. Et on développe l'accueil de tout cela pour se laisser pénétrer par l'émotion, la pensée, pour mieux s'en détacher. On développe l'accueil de la conscience infinie de chaque instant présent qui est lui aussi infini puisqu'il se renouvelle dans un autre instant présent. Et en accueillant avec la conscience l'instant d'une émotion, l'instant d'une pensée, il y a la reconnaissance de l'impermanence d'une pensée et d'une émotion qui coule pour donner naissance à une autre pensée, une autre émotion, une autre sensation. Donc accueillir les pensées, les émotions, les sensations, permet de les voir, soit de se répéter, mais alors le méditant voit la répétition de la pensée, donc il n'est plus pris dans l'illusion de s'identifier à la pensée, il voit qu'elle revient et que pour qu'elle se répète, il y a aussi des espaces de conscience dans lesquels arrive la répétition. Et ces espaces de conscience sont permis grâce à l'accueil. Et la méditation permet de s'identifier pas à la pensée ou à l'émotion, mais de s'identifier à la faculté d'accueillir. Et la faculté d'accueillir est une faculté d'englober, d'envelopper, grâce à la conscience infinie de l'instant présent. Et cette faculté d'accueil permet de se détacher des pensées et des émotions, car cette faculté d'accueil qui coïncide avec la conscience permet de voir que les émotions et les sensations, dans leur vraie nature, ne font que passer, comme l'eau d'un ruisseau. Comme une émotion est soit l'eau d'un ruisseau qui passe, soit l'eau d'un ruisseau qui est gelée, mais qu'à un moment donné, cette eau gelée va se dégeler, la conscience se repose dans elle-même et elle se repose de manière heureuse dans le fait que le moment pénible ou désagréable va passer. Et donc, accueillir une pensée, une émotion désagréable permet de s'en détacher. Et le détachement qui est corollaire de la méditation, le détachement qui a un effet de la méditation, c'est un détachement grâce à la faculté d'accueil, car la conscience observe l'émotion et elle ne devient pas que l'émotion, la conscience. La conscience devient la conscience qui regarde l'émotion et a juste l'émotion toute seule. Et la conscience observe que l'instant présent s'arrête et donne naissance à un nouvel instant présent. Donc la méditation donne cet effet de détachement face tant au phénomène agréable qu'au phénomène désagréable. Et c'est souvent une source d'incompréhension. Pourquoi se détacher des phénomènes agréables? Donc, tout le monde peut comprendre pourquoi se détacher d'un phénomène désagréable, mais pas d'un phénomène agréable.
Mais la conscience infinie, justement, se repose ni dans l'agrément, ni dans le désagrément, mais elle se repose dans la sérénité qui est beaucoup plus profonde que tout ce qui est agréable ou désagréable. La conscience infinie est détachée des phénomènes d'agrément et désagrément qui sont des phénomènes de surface, car la conscience infinie est en profondeur et elle touche à la profondeur de chaque instant, à la profondeur du renouvellement des instants. La conscience touche à la source qui ne s'arrête jamais. Et comme cette source ne s'arrête jamais, la conscience se repose dans ce flux. Et les événements désagréables et agréables sont la surface. Et la conscience infinie est ni l'événement désagréable, ni l'événement agréable. Elle est cette conscience de vie infinie qui est reliée à l'illimité. Et évidemment, le mental, l'intellect se refuse à tout cela. C'est pour ça que tout simplement la méditation propose souvent de se centrer sur la respiration, sur le corps, sur la contemplation d'un objet naturel, d'une montagne ou d'une rivière. Car en observant tous ces phénomènes, la conclusion est inévitable. D'abord que tous les phénomènes sont transitoires. Et deuxièmement, le ressenti intérieur est tout aussi inévitable. C'est un ressenti de détachement et d'accueil. D'accueillir le monde en soi-même et d'accueillir le monde autour de soi. Et en même temps, de détacher de soi-même et détacher du monde. En même temps, vivre de manière plus intensément l'instant présent. En même temps, vivre de manière plus profonde, plus intérieure l'instant présent. Et en même temps, vivre de manière plus détachée, plus sereine dans le détachement. Donc voilà, ça c'est deux effets de la méditation, mais il y a d'autres effets de la méditation. Et j'en parlerai dans d'autres vidéos. À bientôt.